Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 0701 mise au point des travaux complémentaires pour la version normale. En cette vidéo, nous allons voir comment mettre au point un devis ou un BPU des travaux complémentaires, afin d'établir un avenant qui comprend des travaux complémentaires. Notons bien que pour la version limitée, le nombre d'avenants est limité à 9 avenants. Alors que pour la version normale on peut faire 1000 avenants si on le veut. Les avenants pour la version limitée seront l'objet d'une prochaine vidéo. Pour commencer, je vais revenir à l'exemple du marché sur lequel nous avons travaillé pendant les vidéos précédentes. Je vais aller aux travaux du cadre marché. En allant vers le devis de ces travaux, mon logiciel me dit que j'ai déjà confirmé un avenant, et que je n'ai plus le droit de changer le devis de mon marché. La chose qui est tout à fait logique, vu que n'importe quel changement provoquera des erreurs par la suite. Mais mon logiciel me dit que j'ai quand même le droit de voir mon devis ou de le copier. Je dis OK, et j'accède à ce formulaire, en lequel je trouve le devis de mon marché après le premier avenant que j'ai établi, seulement avec des travaux sup et désengagés. Je prends une copie, et je pars directement vers le fichier Excel, nommé exemple pour vidéo 07 et 08. Je vais le coller au niveau de la feuille 1, à laquelle je donnerai par la suite le nom de vidéo 07. Une fois collé, je vais mettre un peu d'ordre dans cette feuille. Maintenant, je supprime ces deux colonnes, vu que je n'ai pas besoin d'elles. Et je vais insérer deux autres colonnes qui comprennent le prix proposé par le BET, et le prix retenu qui portera le prix final, après négociation des prix avec le maître de l'ouvrage. Aussi je vais rajouter une colonne destinée au numéro de la proposition des prix, et une dernière pour le numéro de l'avenant. Maintenant je vais à la mise en forme conditionnelle de la colonne des catégories. Je prends une copie depuis la feuille mise au point avenant 2, que je viens coller provisoirement ici. J'applique cette mise en forme à ma colonne juste pour me faciliter la vision des groupements. Maintenant je vais commencer à insérer mes travaux complémentaires au niveau de ce devis. Pour être sûr que je ne vais commettre aucune erreur soit en la numérotation des articles, soit en leurs codes ou en les numéros des lots, catégories et ce qui suit. Je suppose que j'ai des travaux complémentaires à rajouter aux travaux préliminaires, et plus exactement aux travaux de démolition. Je vais insérer quelques lignes vides à la fin de cette sous-catégorie, et je commence à insérer la désignation de mes articles. En mon exemple, et afin d'aller vite, je vais procéder de la sorte, juste pour que vous puissiez comprendre le mode d'insertion des travaux complémentaires, et non des articles eux-mêmes. Au niveau de la colonne code, je dois incrémenter, car mon logiciel ne tolère pas de donner le même code ou adresse à deux articles différents. Les articles que je viens d'insérer appartiennent au même lot que les articles qui les précèdent, alors les numéros de leur lot, sous-catégories, catégories, etc. ne vont pas changer. Pour les unités et les prix, et juste pour gagner du temps, je vais simplement prendre ceux de d'autres articles, rien que pour ne pas tarder sur un détail qui n'a que peu d'intérêt pour cet exemple. Je vais colorer en rouge les lignes que je viens d'ajouter, afin de les différencier des travaux du cadre marché. Cela étant terminé, je vais aller insérer d'autres travaux au niveau d'une autre catégorie. Je choisis l'assainissement qui est une sous-catégorie de la plomberie sanitaire, et je vais reprendre ce que j'ai fait pour les travaux précédents. Mais avant cela, et étant donné que les travaux que j'ai l'intention de rajouter à l'assainissement ne sont pas des regards, donc n'appartiennent pas au lot qui les précède,
Alors il m'est indispensable d'insérer le mot lot au niveau de cette case, vu que n'importe quel article doit appartenir à un lot. Notant bien que si je ne rajoute pas ce lot, mon logiciel comprendra automatiquement que ces travaux font partie des regards qui sont l'objet du lot que vous voyez au-dessus de celui-ci. Maintenant je viens vers cette colonne qui comprend les numéros des lots. Et vu que j'ai inséré un nouveau lot, alors je vais lui donner un numéro qui diffère de son précédent, donc différent de 180. Et bien sûr qui diffère aussi du numéro du prochain lot, que vous voyez en bas, et qui est 190. Je vais choisir 181. La chose qui me laissera 8 autres lots, pendant les prochains avenants, bien sûr si j'ai besoin de le faire. Mes autres catégories ne vont donc pas changer. Et je vais copier leur numéro pour tous mes articles. Je fais de même pour les unités, quantité et prix juste pour gagner du temps. Je vais aller choisir un troisième endroit où je vais insérer d'autres travaux. Je choisis de les insérer ici. Je procède de la même façon que précédemment. Je vais colorer en rouge ces articles que je viens de rajouter avant d'aller plus loin. Maintenant je vais ajouter un lot d'articles à cette dernière partie, étant que c'est un titre. Alors je dois le classer autant que lot. J'insère mes articles. J'ai un nouveau lot et dans ce cas je dois lui donner un numéro différent de son précédent et en ce cas il sera 191. Puis je leur donne des unités et des quantités. Maintenant je passe à la numérotation, ainsi qu'au code de mes articles qui doivent être identiques dans le cas de ce type d'article, tel on l'a vu dans les vidéos précédentes. Je mets mes articles en rouge. Puis je vais aller effacer la mise en forme conditionnelle de cette colonne juste afin de me faciliter la tâche en cette présentation. Maintenant je viens ici, et je vais sélectionner la sous-catégorie à laquelle appartient ce lot, qui à son tour appartient à cette catégorie. Et qui elle aussi appartient à ce groupe de catégories formant ce marché. Je reprends la même opération pour tout ce que j'ai inséré. Je préfère colorer en rouge mes groupements, pour ne pas avoir trop de problèmes lorsque j'irai effacer les parties dont je n'ai pas besoin. Ou plus exactement supprimer les articles, qui ne font pas partie du devis de mes travaux complémentaires. L'essentiel, c'est de se rappeler qu'un lot appartient à une sous-catégorie. Qu'une sous-catégorie appartient à une catégorie. Qu'une catégorie appartient à un groupe. Et que les groupes forment votre marché, sinon les lots de votre marché si vous avez un marché à lotis.
Suivez cet exemple tel vous devez suivre l'exemple de la vidéo 08 et vous n'aurez plus aucun problème à mettre au point les devis et les BPU de vos travaux complémentaires et cela pour la version normale. Et je tiens à vous rappeler que la version limitée est beaucoup plus facile que cette version. Maintenant je vais commencer à effacer tout ce qui ne fait pas partie du devis de mes travaux complémentaires. Tant que j'ai coloré en rouge mes articles ainsi que les groupements, je n'aurai qu'à supprimer toutes les lignes qui ne comprennent aucune case en rouge. Et je retrouverai certainement mon devis fini. Tel vous le voyez, c'est bien mon devis fini qui respecte l'hiérarchie de notre logiciel. En l'exemple de ma précédente vidéo, j'ai établi un avenant rien qu'avec des travaux supplémentaires et désengagés. D'où le numéro de mon présent avenant sera 2, alors que c'est ma première proposition des prix, et je dois lui donner le numéro 1. Pour que mon devis soit complet, il me faut insérer les prix du BET, ainsi que les prix retenus. Je vais considérer les prix que j'ai déjà insérés comme prix proposés par l'entreprise, et pour gagner du temps, je vais considérer que c'est les mêmes prix. Une fois cette étape terminée, je peux continuer mon travail, revenir à mon logiciel, et établir mon avenant numéro 2. Je copie mes articles et je pars les coller au niveau du devis des travaux complémentaires. Une fois collé, je modifie un prix proposé par le BET. Et voilà une case qui change de couleur ici. Je refais la même chose avec un prix retenu, qui soit supérieur au prix demandé par l'entreprise, et voilà qu'on a le même résultat. Pour gagner du temps, je vais considérer que mon BPU est identique au devis en la désignation de ces articles, et je vais le coller autant que BPU. Une fois inséré, je vais aller voir mon BPU à imprimer si j'en ai envie, ainsi que mon devis.
Puis pour finir, je vais jeter un coup d'œil sur les différentes propositions des prix ainsi que le PV de négociation des prix. C'est ainsi que cette présentation arrive à sa fin, et je vous invite à voir la prochaine vidéo afin de maîtriser la mise au point des devises et BPU.